Eddy Dalfabro, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler solidarité, puisque vous êtes un vieux routard de la solidarité depuis les années 2000. Oui, Vous étiez à Montpellier et depuis quelques années déjà à Surbéziers maintenant, oui, depuis tout à fait. 2009-2010, c'est ça? 2009, oui. 2009. Vous avez été pompier professionnel Oui, et vous avez beaucoup agi pour l'Afrique. oui, essentiellement, oui. Et le sujet qui nous occupe, c'est l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques semaines de ça, vous appelez la mairie, vous avez le réflexe d'appeler la mairie, de dire, si on a besoin de moi, je suis prêt à agir, j'ai un trafic, je peux agir. C'est cela, oui. Donc, j'ai prévenu la mairie de ma disponibilité permanente. J'ai eu affaire à monsieur Arthur Bachès, Oui, du cabinet du maire. ouais, du cabinet du maire, qui m'a très bien reçu et il m'a dit pour l'instant, écoutez, je garde vos coordonnées au cas où. Il s'est avéré que quelques jours après, ce monsieur me rappelle, me disant, écoutez, mettez-vous en contact avec le prêtre Jan Jolovic, peut-être qu'il a une mission pour vous. Alors ce prêtre, c'est le prêtre de la paroisse Curé Saint-Jean d'Ars, qui est derrière l'Intermarché CAF Coopérative. D'accord. Voilà, cette nouvelle église, cette nouvelle paroisse. Entre parenthèses, bien sûr, mairie de Béziers, si tout le monde n'est pas au courant, mais beaucoup de gens le sont, qui a lancé un appel pour l'Ukraine il y a quelque temps. Tout à fait. Plus de 3000, je crois, Biterrois ont fait des dons. Donc, il fallait, j'imagine, acheminer tout ça. Vous allez nous expliquer donc ce que vous avez fait exactement. Vous contactez ce prêtre, qu'est-ce qui se passe? Donc ce prêtre me dit qu'il avait, par le biais de sa paroisse, récupéré énormément de matériel et qu'il ne savait pas comment l'acheminer sur le contact qu'il avait dans le village de Télatine, qui se trouve à 7 km sud-ouest de la frontière ukrainienne, en Pologne. Donc, vous, l'objectif, c'était d'aller jusqu'à la frontière polonaise et Ukraine et d'apporter du matériel. C'est ça qu'on vous demandait. Voilà, en fait, c'était De convoyer, voilà. de faire le convoyeur pour le matériel qu'ils avaient récupéré. Donc, j'ai dit oui, on a chargé mon petit camion, mon petit trafic, et en même temps, le prêtre m'a donné une enveloppe pour acheminer ce matériel. Combien de mètres cubes, votre trafic? Alors, 20? il y avait à peu près, sur le premier voyage, il y avait 6-7 mètres cubes maximum, quoi. Ah oui. Ouais, et donc, il y avait de tout. Oui, 20, c'est le gros modèle, c'est gros. Matériel médical. Mais il y avait déjà beaucoup de choses. Il y avait J'imagine que tout était quiché. Oui, beaucoup de choses. On était en surcharge, bien sûr. Donc on est parti, donc j'ai appelé mes collègues et donc on est parti à 3 conducteurs. Un trajet de combien d'heures? Alors ça fait 25 heures de route à peu près. Aller. Ah oui. Ouais, donc on a fait. Vous ne restiez pas sur place, vous Non, repartiez non, tout de on suite. est reparti, on décharge et on repart aussitôt. Donc on est arrivé là-bas, on a déchargé, on a eu la chance, enfin la chance et la malchance de voir un camp de réfugiés, comment l'organisation d'un camp de réfugiés. Où ça? Sur les lieux Sur les lieux, oui, d'arrivée? sur les lieux, oui. Il y avait, quand on est arrivé le matin après les bombardements de Lviv et du centre du centre militaire qui était à 20 km de là où on était en fait. Donc à notre arrivée, il y avait des milliers de réfugiés qui venaient se protéger, quoi, hein, puisque on était à 20 km du désastre. Au téléphone, je vous ai demandé est-ce que ça change de l'Afrique et vous m'avez dit oui, ça n'a rien à voir puisque là, on est en temps de guerre. Oui, c'est ça, oui. Oui, alors là, il n'y a pas de comparaison en fait, hein. Véritablement, la différence, c'est que c'est une période de conflit, les gens. Démunis, complètement. Alors, Comment vous les avez trouvés, oui, ces gens-là? démunis, Mais dignes? mais dignes, d'une dignité. Il n'y a pas une émotion qui ressort, des gens fiers. Ce sont des Slaves. Hein, Reconnaissants aussi de l'aide que oui, vous tout pouviez à leur fait. apporter. Toujours avec le sourire, toujours avec de la bienveillance. Quel que soit, soit un Ukrainien, soit un Polonais, on a été très bien reçus par les Polonais. Vous avez eu un peu de contact avec eux? Jamais. Ah,
Jamais. Et on a été reçus comme si on était de leur propre famille, quoi. Ah voilà, À mais part- vous les avez rencontrés sur place. Sur place, à partager le pain, à vouloir nous héberger pour pas partir de suite. Mais donc, nous, on avait d'autres objectifs, hein, donc de rentrer le plus vite possible, parce que ben, j'ai mon cabinet à tenir, j'ai Entre parenthèses, ça doit faire un sacré budget en carburant quand même. Hein, 1200 euros. Voilà, 1200 euros, péage compris. Donc, surtout en ce moment. Ouais. Et donc on est arrivé, on est arrivé là-bas, on a été très bien reçus, on a pu déposer le matériel. Et puis on est reparti aussi sec. Et sur la route, les trois conducteurs, on s'est posé des questions. On a dit on peut pas faire une mission flash. Il faut qu'il y ait un suivi en permanence parce que on sait comment ça va se passer. Avec les gens que vous aviez rencontrés, vous vouliez agir dans le même endroit ou continuer? Oui, voilà. parce que le contact était sûr. Oui. On partait pas comme ça à l'aventure. On avait vraiment un contact sur Béziers et un contact en Pologne. Et on savait qu'on pouvait continuer à faire une mission propre et durable, quoi. Et donc, les trois conducteurs au retour, on s'est posé la question en se disant on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas faire qu'une mission, on va continuer, on va perdurer. Mais on ne va pas y aller qu'avec le trafic. La prochaine fois, il faut faire mieux. Plus, oui. Voilà. Et donc, à notre retour, j'ai fait mon compte rendu au prêtre, qui était vraiment très content de la réussite de ce premier convoi. Lui, ce qui lui manquait, c'est des gens pour amener ce qu'il avait récolté. Tout à donc fait, il était content que sa mission ait été menée au bout. Et donc, une semaine après, on est reparti. Et là, on a activé le réseau de Côte d'Ivoire, le réseau AHI, qui nous a... Quel rapport? Ils ont des contacts là-bas Alors, aussi? non, pas du tout. Ah. Du matériel médical, parce qu'ils ont de bons rapports avec des laboratoires pharmaceutiques, avec des gens qui travaillent dans le médical. Les besoins sont énormes en Ukraine. Alors, il y a besoin de tout, il y a besoin de quoi? Aujourd'hui, on a besoin énormément de matériel médical. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les infrastructures ont été abîmées, détruites. Et donc, même les hôpitaux, comme l'hôpital de Kiev, etc., il y a des endroits où il n'y a plus de matériel parce que le matériel a été cassé par les bombardements, détruit. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je suis à la recherche d'un échographe. C'est très difficile à trouver, mais si je peux trouver un échographe, je repars. Demain, je repars avec l'échographe à l'amener là-bas, quoi. On ne se rend pas compte, il y a des endroits qui sont bombardés, mais la vie continue là-bas. Oui. Comment vous avez perçu ce qui peut être vécu et ce qui peut ne pas être vécu? Il y a du matériel qui n'existe plus, on leur fournit, mais est-ce qu'ils peuvent vivre normalement ou pas? Alors, vivre normalement, est-ce qu'on peut vivre normalement en temps de guerre? Mais non, on entend parler, certains endroits sont bombardés, d'autres pas. Est-ce qu'ils sont sous la terreur, sous la frayeur? Oui et non, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le conflit est dans l'Est et le Sud, est dans le Sud. Mais il y a quand même des bombardements au milieu du pays. On a beaucoup entendu parler de Mariupol. Ouais, on détruit Kiev, alors que c'est quand même la capitale ancestrale de l'ancienne Russie. Hein, et pourtant, on détruit Kiev, on détruit Lviv. Vous l'avez vu ça? Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai les comptes rendus des Polonais qui font le transit du matériel Pologne et Ukraine. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quelque chose de l'Ukraine ou non? Vous étiez en Pologne? Moi, j'ai vu des images, des images ramenées par ces gens à qui on amène le matériel. Et puis, ce qu'on nous raconte, hein, c'est pas du blabla, quoi. Ouais. Donc, vous les trouvez dignes, vous les trouvez... Ouais, c'est ça. Le contact s'est fait, quoi. On sent qu'il y a une relation qui s'est établie. Moi, je les ai invités à passer les vacances ici. Hein. Ils m'ont dit, on aimerait bien passer les vacances, mais nos frères sont sous les bombes. Ils sont très attachés à leur pays, à leur famille. D'ailleurs, ils ne voulaient pas partir trop loin de leur pays. Nos frères sont sous les bombes, on ne peut pas les laisser. Et ce sont des Polonais qui me parlent pour les Ukrainiens. Hein. Donc, ce sont nos frères. Le véritable terme, c'est ça. Donc...
Le contact a pu se faire en anglais ou comment vous communiquez? Alors, au début, c'était très difficile parce que sur le premier convoi, bon, on est parti vite fait, hein, à l'impulsion. On est arrivé là-bas, il y avait la fille d'un des Polonais qui parlait un peu l'anglais, mais nous un peu anglais, donc on a essayé de se comprendre sur les grandes lignes. Et au deuxième voyage, ils ont trouvé un traducteur, un professeur de français ukrainien qui vit en Pologne et qui est venu nous faire la traduction. Oui, c'est quand Et même sur le plus troisième convoi, pareil, et sur le quatrième convoi, eh ben, ça sera pareil aussi, quoi. Donc le quatrième convoi qui est prévu pour quand? Alors, le plus vite possible, Le plus dès vite que possible. je trouve cet échographe. Donc les besoins sont énormes, Oui. on comprend. Ouais, ouais. Donc, j'ai la chance d'être soutenu par les paroisses, la paroisse de Montbazin, la paroisse Bonne Nouvelle, la paroisse Curé Saint-Jean d'Ars, qui sont avec le prêtre Jan Jolovic, avec le prêtre Bogdan, qui est sur Montbazin. Je suis soutenu par Tous pour un, qui a fait quand même... Qui nous a mis en contact. qui nous a mis en Lily. contact, mais qui, Valérie. avec eux, j'ai pu avoir du matériel du matériel d'hygiène, des shampoings, des savons, etc. Si Même les gens de- veulent vous donner quelque chose lors de vos convois, c'est possible. Alors ils ils passer. peuvent passer soit par l'association Tous pour un quand ils font les opérations CADI, ou alors voir la paroisse Curé Saint-Jean d'Ars sur Béziers et aller déposer du matériel. Donc produits d'hygiène, vous disiez. Produits d'hygiène, du matériel médical et de la pansementerie. Voilà, que tout le monde peut avoir chez soi. Que tout le monde peut avoir chez soi. Voilà. D'accord. Maintenant, s'il y a des cabinets médicaux qui veulent bien se débarrasser du matériel qu'ils n'ont plus besoin, mais c'est avec grand plaisir. Pas du périmé, enfin je sais pas Non, si le pas du périmé. périmé, Voilà, non, pas non, du non. périmé, c'est Pas sûr. du périmé. Donc Eddy, qu'est-ce que toute cette aventure vous laisse comme sentiment que plus que jamais vous êtes au cœur de l'action et qu'il faut continuer? Oui, il faut continuer. La guerre n'est pas finie. Il y a toujours des réfugiés. Il y a toujours des... Même si les réfugiés maintenant rentrent petit à petit dans leur pays parce qu'ils veulent revoir leur famille, leur terre, leur maison, mais ce qu'il en reste, il y a toujours un besoin sur les infrastructures à l'intérieur de l'Ukraine. Et, Des besoins actuels, mais est-ce Des que dans besoins leur tête actuels. ils arrivent à s'imaginer un bout du tunnel? C'est difficile de s'imaginer une fin de guerre ou est-ce qu'ils se projettent? Comment ils vivent C'est difficile de lutter. T'imagines? J'ai mis un joker là-dessus Ouais, ouais. parce que... Il n'y a pas d'avenir, j'allais dire pas d'avenir, Je mais veux- il n'y a pas d'horizon. je ne veux pas faire de politique. Ouais. L'avenir nous dira ce qui se passera. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Merci beaucoup de votre témoignage, De Eddy. rien. Et bon courage. Et si les gens veulent vous aider, est-ce qu'on peut mettre en sous-titre un numéro de téléphone Oui, éventuellement? oui, oui, oui. Eh ben, on le mettra. Ah ben, merci beaucoup.